Salut et bienvenue pour le numéro 286 de votre émission Afro-Basket, tout sur l'actualité du basketball africain. Au sommaire de ce numéro, compte rendu cette fois-ci de nos représentants seniors aux éliminatoires des prochains Jeux Olympiques à Paris au mois de juillet. Ensuite, compte rendu de la prestation de nos représentants U17 à la Coupe du Monde en Turquie. Enfin, après les garçons U17, c'est au tour des filles de prendre le relais pour la Coupe du Monde U17 à Mexico. Quelles sont les chances de nos représentants? Le Cameroun, l'Égypte, l'Angola et la Côte d'Ivoire luttaient pour une qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Y sont-ils parvenus? Réponse avec Malik Daou. La participation de l'Afrique au dernier tournoi de qualification olympique n'aura finalement pas répondu aux aspirations de tout un continent. Et tous les amoureux africains du basket sont passés de l'espoir au désespoir. Les Angolais étaient venus pour un braquage, ils sont repartis vaincus. 2 matchs et 2 défaites. La première, honorable face à l'Espagne, 89-81, et l'autre pourtant très évitable contre le Liban. Un match au cours duquel il a été suicidaire de voir les partenaires de Gerson Gonçalves sous-estimer les Libanais. Résultat des courses, une déconvenue 74-70 qui les laisse à quai. L'Égypte. Pour les Égyptiens aussi, la marche était trop haute. Le TQO du Pirée, en Grèce, était clairement l'endroit où il ne fallait pas être pour les pharaons du Nil. Et malgré un très bon Ahmed Metwali, les Égyptiens s'en sont allés sans jamais n'avoir été autre chose qu'un faire-valoir, défait 90-77 contre la République dominicaine et 93-71 contre la Grèce. La Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas passés loin, les éléphants. Un premier match superbe contre la Lituanie, pour certains d'ailleurs l'un des plus beaux de l'histoire de la sélection, mais soldé par une courte défaite 97-93. Puis une deuxième défaite contre le Mexique, 92-81 cette fois-ci, mais montrant une fois de plus que l'écart avec les tout meilleurs n'était plus si grand. On reverra les Ivoiriens très vite, c'est sûr. Mais cette sélection va devoir corriger ses lacunes au rebond et faire de meilleurs choix dans les moments cruciaux des matchs. Le Cameroun, c'est de loin le pays africain qui aura fait bonne figure dans ce tournoi de qualification olympique. Un premier match très abouti qui se termine par une victoire convaincante contre le Brésil 77-74 avec un excellent Jeremiah Hill et ses 22 points, Brice Eyaga qui en plus de ses 15 points a été un sacré monstre défensif. Lors du second match, les hommes du coach Alfred Aboya s'inclinent de 4 petits points contre le Monténégro mais se qualifient pour la demi-finale. Une demi-finale au cours de laquelle le scouting de la Lettonie, d'une efficacité redoutable, réussit à réduire le jeu offensif des Lions indomptables. William Narras, avec ses 14 points, essaiera de maintenir les Camerounais en vie, mais la grosse défense effectuée sur Jeremiah Hill, réduit à 4 points, porte ses fruits, et le dernier représentant africain s'incline 72-59, synonyme d'élimination. Les Camerounais et l'Afrique dans son ensemble y ont cru. L'espoir d'avoir un second représentant aux Jeux Olympiques était si grand, mais le continent ne devra se contenter que du Sud-Soudan qui, grâce à un excellent parcours en Coupe du Monde 2023, sera la seule chance africaine aux JO. La Guinée et l'Égypte étaient nos représentants à la Coupe du Monde U17 qui vient de prendre fin à Istanbul, en Turquie, avec la victoire des USA. Comment se sont comportés nos deux représentants, Joël Bognis? Pas de quart de finale pour le continent africain au championnat du monde des moins de 17 ans. Les sélections nationales masculines de Guinée-Conakry et d'Égypte se sont arrêtées à l'étape des 8e de finale en Turquie. L'Afrique peut être fière de ses représentants qui ont quand même fait bonne impression à Istanbul. Abdourahmane Touré de la Guinée-Conakry termine meilleur marqueur du tournoi avec une moyenne de 23 points inscrits par match. Ce dernier a défrayé la chronique en inscrivant 50 points dimanche 7 juillet 2024 face à la Chine. Le meilleur rebondeur vient également de la Guinée, son nom Arafan Diané, qui a tourné autour de 11 rebonds.
Pour sa première participation au championnat du monde des moins de 17 ans, la Guinée-Conakry s'est hissée à la 14e marche du tableau devant l'Australie et les Philippines. Elle avait pourtant bien démarré la compétition en s'imposant face à la Chine. 101 à 92, le pays va essuyer tour à tour des échecs face aux USA, 49 à 124, puis la France, 70 à 100, ensuite l'Espagne, 55 à 77, enfin l'Allemagne, 65 à 69. Abdourahmane Touré et ses coéquipiers retrouvent le chemin de la gagne en battant l'Australie en match de classement 98 à 78, puis chute face à la Chine 101 à 105. Le scénario sera tout autre pour l'Égypte qui obtient un meilleur classement. Début de compétition en dents de scie pour les U17 égyptiens. Sur les 3 matchs de poule qui se sont disputés, le pays n'a remporté aucune confrontation. Il perdait à chaque sortie, certes, mais l'écart était moins considérable. L'Égypte s'est inclinée 82 à 85 face à l'Australie, 63 à 72 face au Canada et 71 à 72 contre l'Allemagne. Les basketteurs égyptiens ont essuyé une énième défaite en 16e de finale face à la Nouvelle-Zélande, 64 à 85. L'Égypte obtient sa première victoire lors du match de classement contre la Chine. Elle s'impose 85 à 73 et se relance dans la compétition. Ils perdent tour à tour face à l'Argentine et l'Allemagne et se classent 12e au tableau. Le tournoi se referme avec le sacre des USA et une bonne figuration des 2 équipes africaines au championnat du monde des moins de 17 ans. L'île de la Réunion a abrité ces jours-ci un tournoi international de 3x3. Meka Slam Dunk nous en dit un peu plus. Les férus de basketball de l'île de la Réunion ont été gâtés le 29 et 30 juin dernier avec l'organisation par la Ligue régionale de basketball de la Réunion, la 8e édition du Rumble. Un grand tournoi de 3x3 avec la présence de grandes équipes européennes et africaines dans ce domaine. 12 équipes chez les hommes avec la présence exceptionnelle de l'équipe de France qui va participer aux Jeux Olympiques de Paris et 11 autres équipes africaines et dom-tom. Chez les dames, 11 équipes ont répondu à l'invitation. Idem de grandes nations africaines de 3x3 et des dom-tom françaises. Le 3x3 est nouveau dans le Runball parce que jusque-là, l'événement s'est concentré sur les matchs d'exhibition. Il faut savoir qu'il y a eu 7 éditions auparavant et au départ, le Runball est né pour émerveiller, mettre des étoiles dans les yeux des enfants, faire réaliser le rêve de rencontrer des stars de basket du haut niveau. Français, notamment des joueurs aussi français de NBA, donc on a eu des joueurs de l'équipe de France, mais on a eu aussi des joueurs de NBA comme Boris Diaw, Tony Parker, Nicolas Batum, Yann Maini, etc. Et il est vrai que nous avons voulu cette année, pour l'année 2024, innover. Une idée qui est apparue suite à la performance de l'équipe réunionnaise aux Jeux des îles de l'océan Indien, mais aussi le constat que le basket 3x3, surtout africain, n'a pas de frontières. Parce que je le disais, on démarre le 3-3, pour nous c'est important, depuis les Jeux des îles, mais aussi parce que ça crée des liens. Alors autant en 5-5, on est français, donc c'est compliqué pour nous de participer sur des compétitions africaines. Par contre, le 3-3 est universel, le 3-3 n'a pas de frontières. Et je remercie la FIBA Afrique qui a permis à des équipes africaines, mais aussi de l'océan Indien, à venir sur cette compétition internationale 3-3. Au niveau des résultats de la compétition, chez les hommes, la France a pris sa revanche face à Madagascar, mais ô combien difficile, victoire sur la fin, 21 à 17. Chez les dames, Madagascar a survolé le débat, écrasant tout sur son passage, à l'image de la victoire en finale, 21 à 12, face à Créopolitens. Bref, un événement marquant pour tous les acteurs et spectateurs sur place et déjà se donner rendez-vous pour l'année prochaine. Le basket 3 contre 3 qui est le poumon, le basket c'est le poumon du handball et ça a été une très très belle expérience. Le bilan est très positif. Nous avons vécu un handball exceptionnel. Tous les invités ont été ravis et veulent revenir déjà l'année prochaine. Et ben soit, nous allons l'organiser, monter même d'un cran pour pouvoir faire en sorte que le handball 2025 soit encore une très belle édition. Et on attend plein de pays sur l'île, et notamment des pays aussi africains et de la zone océan Indien. Le Mali et l'Égypte filles sont nos représentants à la Coupe du Monde U17 qui débute du 13 juillet au 21 juillet 2024 à Mexico. Voyons quelles sont les chances pour chacune d'elles.
Le 13 au 21 juillet 2024 se déroulera à Mexico, au Mexique, le championnat du monde filles des moins de 16 ans. 16 équipes reparties dans 4 poules vont en découdre pour espérer succéder aux champions en titre américaines. Pour l'Afrique, les 2 représentants ont fort à faire face à une concurrence très relevée cette année. D'abord le champion Afrobasket U16 de la saison dernière, le Mali. L'équipe voudrait faire mieux que les 3 défaites d'il y a 2 ans en Hongrie. La tâche s'annonce rude, mais pas insurmontable. Les Maliennes sont tombées dans un groupe homogène, avec comme grand favori l'Italie, une équipe montante du vieux continent, 3e lors de la dernière Euro U16 en Turquie. Les coéquipières de la meneuse Francesca Baldassare veulent montrer au monde leur nouveau statut dans cette compétition. Autre obstacle à ne pas sous-estimer, le Mexique, pays hôte, déjà organisateur du championnat des Amériques des moins de 16 ans l'an dernier. L'équipe semble prenable sur le papier si on se réfère aux résultats de la dernière compétition avec 3 défaites. Enfin, la Nouvelle-Zélande, vice-championne de l'Océanie U16 l'année dernière en Nouvelle-Papouasie, Nouvelle-Guinée. Malgré la lourde défaite en finale devant l'Australie, l'équipe a montré de la ressource tout au long de la compétition et se montre comme une poêle à gratter dans ce groupe. Autre représentant de l'Afrique, l'Égypte, qui est tombé dans la poule de la mort dans le groupe D. L'Égypte va se coltiner de gros morceaux, à commencer par la France, 3e de l'Euro U16 l'an dernier. Elles ont hâte de prouver qu'elles restent l'une des meilleures équipes au monde. Canada, vice-championne des Amériques U16 2023. Seule la redoutable équipe américaine a pu en venir à bout. Et enfin, l'énigme du groupe, Taïwan-Chine, qui tout comme l'Égypte veut créer la sensation dans ce groupe, où les 2 mastodontes françaises et canadiennes sont les grands favoris. L'équipe Taïwan-Chine qui s'est qualifiée pour ce mondial grâce à leur 4e place lors des championnats d'Asie U16 2023 à Amman en Jordanie. Comme à chaque Coupe du Monde, les représentants africaines auront fort à faire avec l'élite de la relève mondiale. Mais cette fois, le Mali et l'Égypte veulent prouver le progrès du basket africain chez les jeunes. Voilà, Afrobasket, l'émission c'est fini. On se retrouve pour le numéro 287. Restez fidèles à la suite de nos programmes.